Tu veux cette pomme? Quoi? Tu veux pas de cette pomme? T'as un problème ou quoi? Et en fait, souvent, ce type de situation, ça arrive parce que on réalise pas que c'est nous le problème quand on fait une proposition, quand on veut aider quelqu'un. Donc, la première étape, c'est de comprendre que le changement, il doit d'abord commencer par nous. Rester soi-même, ça c'est important, mais ne pas venir rentrer dans le périmètre de l'autre et quasiment être hyper violent. Je vais vous expliquer dans cette vidéo rapidement, en quelques secondes, comment vous pouvez être un meilleur leader ou un meilleur coach pour les autres, vie perso, pro, le travail, évidemment, les collaborateurs, vos salariés et vos partenaires. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent, ça veut dire que parfois vous faites mal les choses. En fait, la première idée, c'est de reconnaître qu'on est souvent au centre de la communication, de la situation. Et ça, c'est le premier pas vers le changement. Pourquoi? Parce que ça signifie que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Alors, rapidement, j'ai dit rapido, quelques conseils pour la pomme. Premièrement, faites un bilan de la situation. Prenez un moment pour réfléchir sur ce qui fonctionne ou pas avec cette personne. Est-ce que c'est la bonne façon, la bonne méthode pour l'approcher? Tu veux cette pomme? Tu veux cette pomme? Wow, peut-être que c'est... je me demande, est-ce que tu voudrais une pomme? Ah, ça change tout. Ensuite, accepter ce que je vous disais, la responsabilité. Ça veut dire que c'est normal au début de vouloir toujours blâmer les autres, de blâmer les circonstances. Mais en prenant la responsabilité de tes choix, là, tu vas ouvrir la porte à de nouvelles possibilités et peut-être que tu vas devenir pour le coup l'architecte de la communication et pas la personne qui va briser la communication. Soyez aussi prêts, les amis, à changer votre approche. Ça peut faire peur, mais le changement, ça veut dire aussi accepter de faire de petites actions, de différences de communication avec les autres, vos partenaires, vos clients, ou même à la maison, c'est la même chose. Ensuite, faites en sorte de vous entourer avec des hommes et des femmes avec qui vous allez de plus en plus matcher et créer de vraies relations. Peut-être des coachs, des mentors qui vont vous soutenir aussi dans votre façon de communiquer au travail et à la maison. 80% de vos résultats au travail comme à la maison, c'est de la communication, c'est de la psychologie. Donc, si vous vous sentez tous là en ce moment coincés parfois par les autres, souvenez-vous que peut-être que vous êtes le problème à l'origine. Ça ne signifie pas que vous êtes mauvais, ça signifie que vous êtes surtout la solution.